Dans cette vidéo, je vais te partager 7 business que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. C'est pas du bullshit, que du concret. Tous ces business-là, soit je les ai appliqués et j'ai eu des résultats très concrets dedans, soit à un moment ou à un autre, j'ai étudié comment faire ces business, la faisabilité. Je ne me suis pas forcément lancé, mais en tout cas, je me suis assez renseigné pour voir qu'il y avait clairement un potentiel. Donc sans plus attendre, je te présente les 7 business que je vais te proposer aujourd'hui. Le premier, c'est faire de l'UGC. Le deuxième, faire de l'affiliation pour un gourou. Quand je dis gourou, ce n'est pas péjoratif. Troisième, monétiser des comptes TikTok. Quatrième, se mettre au service d'un gourou. Cinquième, ouvrir un réseau dans une niche. Sixième, se former dans un métier manuel. Et septième, sous-louer des appartements. En introduction de cette vidéo, si tu ne me connais pas, moi c'est Ulysse, je suis expatrié depuis 12 ans et actuellement à Bangkok. Et c'est dans ce contexte que je te propose ces 7 business. Pour moi, il est essentiel aujourd'hui de t'expatrier si tu en as la possibilité. Et en mettant en place un ou plusieurs des business que je vais te proposer, tu vas avoir la possibilité de t'expatrier à horizon 3 à 6 mois. Mais il faut bien comprendre une chose, parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup sur les réseaux sociaux, oui, je veux quitter la France. Par exemple, pour des Français musulmans, ils veulent aller habiter dans des pays qui sont musulmans, par exemple la Malaisie, par exemple Dubaï. Au contraire, d'autres Français, eux, préfèrent aller s'expatrier dans des pays comme les pays de l'Est parce qu'ils trouvent que ces pays sont plus européens. D'autres encore, comme moi, s'expatrient pour des raisons entrepreneuriales et aussi pour avoir une vie un peu plus exotique. C'est pour ça que je suis à Bangkok. Avant, j'étais à Dubaï pendant des années. Ce que je veux dire, c'est que peu importe ton profil, peu importe qui tu es, toi qui regardes cette vidéo, si tu veux t'expatrier, que tu sois célibataire, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois athée, que tu sois jeune, âgé, grand, petit, on est tous logés à la même enseigne. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu veux t'expatrier, il va falloir que tu aies de l'argent. Une fois que tu vas quitter la France, oublie la couverture santé, qui est médiocre, mais ça c'est un autre sujet. Une fois que tu vas quitter la France, oublie toutes les prestations sociales, la couverture santé, le chômage, les APL, voilà, tout cela tu l'oublies. Et donc, pars du principe que si tu veux t'expatrier, il va te falloir au moins 3 000 € net par mois. Moi, c'est le conseil que je te donne pour t'expatrier, il faut au moins cette somme. Si tu vis, comme par exemple pour moi, dans des pays type Asie Sud-Est, type Amérique du Sud. Mais attention, si tu veux t'expatrier dans des pays comme la Suisse, le Canada, les États-Unis, l'Australie, là, il va te falloir un budget beaucoup plus conséquent, surtout si tu as une famille, surtout si tu dois mettre tes enfants à l'école, la couverture santé, etc. Peu importe, aujourd'hui, cette vidéo, elle s'adresse aux débutants qui sont encore actuellement en France, qui ont pour projet de monter un business en ligne et, pourquoi pas, de s'expatrier. Ce n'est pas obligatoire, mais moi, c'est la vie que je te conseille au moins en tout cas de l'essayer. C'est parti en attaque, je te fais un partage d'écran. Donc faire de l'UGC. L'UGC, si tu ne sais pas ce que c'est, tout simplement, c'est faire des vidéos verticales où tu vas te filmer. C'est des avis en vidéo. Donc généralement, tu vas avoir un script, un scénario. La vidéo dure entre 30 secondes et 1 minute. Par exemple, des e-commerçants vont faire appel à tes services. Ils vont te shipper leurs produits. Je ne sais pas moi, par exemple, des habits fitness. Et toi, tu vas faire un avis vidéo qui, eux, tes clients vont le poster soit sur les réseaux sociaux, soit sur de l'Ads, soit sur leur site internet. D'accord? Donc, la vidéo UGC, c'est très bien si tu as zéro compétence pour commencer. Tu as juste à te former un peu sur comment te filmer, utiliser le bon son, la bonne luminosité et tu peux rapidement faire tes premiers 500 €. Pour information, moi j'ai commencé l'UGC il y a quelques mois. Tout d'abord en tant que créateur, donc j'avais zéro compétence. Mon premier mois, j'ai fait 600 €. Mon deuxième mois, j'ai fait 1100 € et mon troisième mois, j'ai fait 2000 €. Et rapidement, eh bien, je te le partage à l'écran. J'ai monté ma propre agence, donc Ulysse Media. J'ai une agence UGC. J'ai plus de 150 créatrices sur cette agence. Comme tu peux voir, j'ai déjà fait 92 ventes, sachant que le ticket moyen d'une vente, il est autour des 200 €. Deuxième business que tu peux mettre en place, c'est faire de l'affiliation pour un gourou. Moi, si tu me suis, tu sais que je suis le créateur de Tougan Barra Daily, Tougan Barra Marketing. Donc, je te montre directement ce que c'est. Ça, c'est une chaîne YouTube, d'accord? Donc, je poste des vidéos au format horizontal. Je poste des vidéos au format vertical. J'ai aussi la chaîne Tougan Barra Marketing, mais le principe est exactement le même. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre les clips d'un gourou, donc que ce soit ses interviews, que ce soit ses vidéos, que ce soit des lives, et tu vas faire des clips horizontaux, des clips verticaux. Tu vas créer des réseaux, donc TikTok, Facebook Reels, Instagram, YouTube, tu peux même aller sur Twitter. Et donc, tu vas de façon industrielle poster du contenu. Et donc, tu vas rediriger tout ton trafic vers un tunnel de vente. Donc, moi, tu peux voir, j'ai fait une landing page personnelle qui ensuite redirige directement vers le tunnel de vente de Tougan Barra. Ah, d'ailleurs, il a mis une nouvelle vidéo, super.
que j'avais pas vue. Je vais aller la regarder plus tard. Et donc, ça redirige vers son tunnel de vente. Et donc, sur son tunnel, il a deux offres. Une offre à 588 euros. Donc, moi, je touche moins la TVA 40%, soit une offre en annuel à 58,80 euros. Pour information, aujourd'hui, Tougan Barra Daily et Tougan Barra Marketing sont des réseaux qui tournent en automatique. J'ai un monteur, j'ai aussi un community manager. Donc, tout cela est automatisé. Je touche mes commissions, je reverse une partie conséquente des commissions au monteur et au community manager, mais peu importe parce que pour moi ce qui est important c'est d'automatiser le tout et juste de jeter un coup d'œil de temps en temps si tout est ok, si ça ne dérive pas du concept. Ce business, tu peux clairement le mettre en place avec n'importe quel gourou influenceur. Tu vas sur YouTube, tu vas sur Instagram, tu choisis un influenceur dans une niche bien spécifique, tu le contactes sur tous les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, Twitter, essaye de trouver son Telegram et tu lui proposes ce deal où tu peux même tout simplement regarder, peut-être qu'il a déjà des liens d'affiliés. Donc envoie juste un email à sa team pour savoir si c'est bien ok de découper ses contenus et de créer des réseaux sociaux. Par exemple, un tel gourou daily, un tel gourou marketing, un tel gourou off. Et tu commences comme ça prendra du temps, mais au bout de 2-3 mois, tu devrais avoir tes premières ventes. Et je te conseille de sélectionner un gourou qui fait du high ticket. Troisième business que tu peux mettre en place en partant de zéro, c'est de monétiser des comptes TikTok. D'accord? Donc, tu choisis une niche, tout simplement, ça peut être la niche fitness, la niche horreur, la niche choses incroyables. Tu vas regarder les meilleurs comptes US et puis tu les répliques tout d'abord en français en modifiant un peu. Il y a tout un process à suivre. On peut par exemple regarder ce compte-là, Histoire Noire, voilà, on peut voir qu'il a 23 000 abonnés, donc il a clairement débloqué la monétisation. On peut aussi voir ce compte-là, dahackmax.ia, il est à 29K, donc il a débloqué la monétisation. Ça, c'est des choses que tu peux vraiment mettre en place, mais par contre, garde en tête qu'il y a tout un process à suivre. Généralement, le process est assez simple. Tu vas aller sur les comptes US, voir ce qui marche le mieux et tu vas le répliquer en France avec des modifications. Si ça t'intéresse d'ailleurs, je t'invite à aller sur mon compte Telegram. Je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps. On est 77 et sur ce compte Telegram, je te partage un peu toutes les étapes pour faire de la monétisation car moi, mon business principal, c'est d'accompagner les professionnels sur TikTok en B2B pour faire exploser leur visibilité sur TikTok. Mais je me suis intéressé à la monétisation depuis 10 jours et donc j'ai ouvert plusieurs comptes. Je te partage tout ça dans le compte Telegram. Donc n'hésite pas, je te mets le lien en description. Quatrième business que tu peux mettre en place, c'est pas vraiment un business, mais c'est plus une idée, c'est de se mettre au service d'un gourou. Tu vois, ce short-là, eh bien c'est moi qui l'ai fait. Il est sur la chaîne de Tougan. Tout simplement, j'ai travaillé pour Tougan. J'ai eu un deal avec lui. Pas actuellement, mais il y a quelques mois de ça. Et donc, je me suis mis à son service. À l'époque, j'étais freelancer, donc normalement, je me faisais toujours payer en argent comptant pour créer des shorts. Mais là, j'ai eu l'opportunité de me mettre au service de Tougan Barra. Bien sûr, on avait un deal ensemble, donc c'était pas gratuit. Mais malgré tout, c'était un deal gagnant-gagnant. Mais j'ai décidé de me mettre à son service. Et toi, tu peux aussi faire la même chose. C'est-à-dire que tu contactes des influenceurs. Tu essayes d'abord de montrer que tu es sérieux par X ou Y projet. Ensuite, tu les contactes et tu leur dis, bah voilà, moi je suis disponible, voilà mes compétences, je peux faire ça, 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 ça. Voici mon Telegram, tiens-moi au courant. Et en fait, quand tu vas te mettre au service d'influenceurs, de gourous qui sont beaucoup plus puissants que toi, eh bien tu vas mettre un pied dans la porte. Et ça, c'est très important parce qu'une fois que tu as mis un pied dans la porte, eh bien par exemple, la finalité pour moi de ces premières partenariat que j'ai fait avec Tougan, eh bien c'est qu'ensuite j'ai eu la possibilité de travailler pour Jean-Marie Corda, pour Tougan Barra. Et donc là, tu peux voir sur la chaîne de Jean-Marie Corda, eh bien on a fait un live il n'y a pas plus tard que 2 semaines ensemble. Alors que moi, à la base, si tu me suis depuis peu de temps, j'ai commencé l'entrepreneuriat au mois d'avril. D'accord? Donc en seulement quelques mois, j'ai réussi à mettre des pieds dans les portes un peu partout, de montrer mes compétences et surtout, ce qui est très important, c'est que les gourous comprennent qu'avec toi, ils vont gagner de l'argent. Et à partir du moment où tu montres que tu es compétent, que tu es sérieux, tu arrives à l'heure, tu envoies les emails à l'heure, tu n'écris pas comme un golemon et tu montres que tu en veux. Parce qu'attention, il ne faut pas faire l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est-à-dire même moi, à mon petit niveau, je reçois des messages pas quotidiennement, mais plusieurs fois par semaine, de gens qui me disent salut, je démarre dans l'entrepreneuriat, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça? Ça, c'est la mauvaise approche. Il faut d'abord montrer que tu en veux, montrer des projets qui ont réussi, montrer que tu es régulier et petit à petit relancer. Si tu arrives juste en disant salut, je démarre dans l'entrepreneuriat, je suis prêt à tout faire pour toi, là tu n'as pas de compétences, tu ne vas pas intéresser les gourous, d'accord? Donc il faut montrer que tu es performant, que tu es sérieux, que tu es régulier, les approcher petit à petit tranquillement.
sur différents réseaux sociaux. Si ça ne marche pas sur Twitter, essaye sur LinkedIn. Si ça ne marche pas sur LinkedIn, essaye sur Telegram. Commente les vidéos YouTube. Voilà, fais-toi connaître petit à petit. Et en te mettant au service des gourous, eh bien, tu vas mettre un pied dans la porte et petit à petit, on va te proposer du boulot, on va te faire gagner de l'argent et tu vas rentrer dans une communauté et pour ton image de marque, c'est très bien aussi. Cinquième business que tu peux mettre en place, c'est tout simplement ouvrir des réseaux sociaux dans une niche, comme par exemple cette chaîne Business Asset. Donc voilà, c'est une chaîne qui parle de business, de mindset. Voilà, la niche Make Money. Tu ouvres ces réseaux-là, YouTube, Instagram, TikTok. Tu crées du contenu gratuitement en organique, donc tu as juste un peu à te former. Tu prends même du contenu US que tu traduis en français et voilà, tu modifies un peu. Enfin, je veux dire, voilà, aujourd'hui, c'est tellement simple de créer du contenu en organique, surtout si tu as 0 € au départ. Ça va mettre un peu plus de temps, mais c'est super puissant parce qu'une fois que tu as créé ta chaîne YouTube dans une niche Make Money, c'est un asset à vie. Tout au long de ta vie, tu vas pouvoir faire grossir les réseaux et ensuite tu rediriges vers une landing page, tu prends des emails, tu retargetes des emails. Dans les emails, soit tu crées ton produit, tu crées ta formation, tu crées un produit physique, soit tu fais même de l'affiliation. Si tu es dans une niche, je sais pas moi, IA, eh bien une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, voire même tous les jours, tu envoies des emails à tes prospects ou tu fais de l'affiliation vers plein d'IA, vers des SaaS où tu touches ta commission. Donc voilà. Ça, c'est un business plan qui est très simple à mettre, qui va prendre un peu de temps au départ, mais il y a 0 chance que tu ne réussisses pas si tu es régulier. Un autre business que tu peux mettre en place, et là, c'est pas vraiment du business, c'est du salariat, mais il n'y a pas de mal à être salarié. Tu sais, moi, j'ai été salarié pendant des années, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a seulement quelques mois, mais j'ai très bien gagné ma vie en tant que salarié. Si tu ne sais pas, j'étais à Dubaï là pendant 8 ans, je travaillais pour un groupe français, je gagnais très bien ma vie, je gagnais des milliers d'euros, je payais pas de taxes, j'avais la voiture de fonction, l'appart, la bouffe, les primes, tout ça net d'impôts. Je peux t'assurer que maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat et que je vois un peu comment ça se passe, j'échange avec les entrepreneurs. Oui, il y a des entrepreneurs qui gagnent des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Mais la vérité, c'est qu'il y en a plein qui n'ont pas une thune. Il y en a plein qui n'ont pas une thune et qui vendent juste du rêve ou qui vont avoir un business qui tourne pendant 6 mois, 1 an, 2 ans et puis après qui vont ne plus toucher d'argent pendant 6 mois, qui vont tout perdre. Donc ce que je veux dire, c'est que pour moi, il n'y a pas de mal à être salarié à partir du moment où tu le fais d'une manière smart. Exemple, tu peux aller travailler en Australie, aux États-Unis, au Luxembourg, en Suisse, dans les pays du Golfe. Tu vas bien gagner ta vie. Je te prends l'exemple du métier de soudeur. Si tu es soudeur en Suisse, tu vas prendre 70 000 francs par an. Et après, ça, c'est sans compter l'évolution, sans compter les primes de risque, etc., etc., etc. Je sais que c'est un exemple, mais que tu sois soudeur, boulanger, plombier, peu importe. Alors après, ça dépend. Si tu vas faire plombier à Dubaï, ça ne va pas payer. Donc, il faut un peu comprendre chaque pays, le système, où est l'argent, où est la valeur. Mais si tu fais une petite étude, que tu recherches un peu quels sont les besoins dans certains pays, tu sais, moi j'ai fait aussi 1 an en Australie, j'ai fait 2 ans à Londres, j'ai toujours bien gagné ma vie, j'ai toujours mis de l'argent de côté. Aujourd'hui, je prône l'entrepreneuriat. Mais mine de rien, pendant des années, le fait d'être salarié, de toucher des gros salaires, de ne pas payer d'impôts, ça m'a permis d'investir dans de l'immobilier, ça m'a permis d'investir sur du Apple, sur du Tesla, sur du VT Vanguard, peu importe. J'ai investi dans l'immobilier, dans l'or, dans la crypto. Et aujourd'hui, tout ce que je te dis, c'est concret. C'est-à-dire qu'au fil des ans, en étant salarié, moi, je mettais des milliers d'euros de côté chaque mois. D'accord ? Donc aujourd'hui, ça m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'ai changé mon mindset. Mais clairement, si tu te formes dans des métiers manuels et que tu vas bosser à l'étranger, crois-moi que tu vas gagner beaucoup d'argent et surtout, tu vas gagner beaucoup plus d'argent que la majorité des entrepreneurs. Parce que avant de faire 5, 10K net par mois, tous les mois, sans compter les bonus, il va se passer du temps si tu es entrepreneur et ça, c'est la réalité du terrain. Et dernier business que je te propose à mettre en place, eh bien tout simplement, c'est de faire de la sous-location Airbnb. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai hésité à faire pendant des années, surtout quand j'étais à Dubaï parce que j'avais des amis qui faisaient ça. J'avais un ami à moi, tu vois, il avait 4 apparts. C'est pas énorme, 4 appartements. Mais avec ces 4 appartements, en les sous-louant, il gagnait des milliers d'euros par mois. En gros, c'était son job. Et tu vois, ça lui permettait, 1, de ne pas avoir de job de salarié, 2, de mettre de l'argent de côté, 3, de s'agrandir, d'avoir une expansion au niveau de son business. Donc ça, c'est vraiment un business à mettre en place que tu peux faire dans la plupart des grandes villes. Si tu as franchement 10 cas de côté, tu peux te lancer. Tu loues 2 apparts, tu les meubles. Bien évidemment, avant, tu te renseignes un peu. Tu ne vas pas louer des apparts au hasard, les meubler. Voilà, il faut que tu comprennes un peu la législation, où est le risque, quels sont les coûts. Et tu te lances.
franchement, ça c'est un des derniers business qui est un peu borderline, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire dans ce business-là. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Ici, on parle majoritairement TikTok, mais des fois, on parle aussi expatriation, business en ligne, liberté. N'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram en description et tu peux me suivre aussi sur Instagram si tu veux voir un peu mon lifestyle sur Bangkok. Je te dis à très bientôt. Ciao.